Pour tout vous expliquer, il y a 6 mois avec une bande de potes, on a eu envie de donner un coup de jeune à une vieille grand-mère de l'automobile. Dans le groupe, on n'a pas le même âge, mais tout le monde connaît la 205 GTI. Benoît est detailer et créateur de Pumpkin Auto. Bruno est chef de projet chez Addict Auto. Salvatore est un passionné de mécanique. Et moi, Valentin, je suis vidéaste et créateur de Saumon Production. Je vous propose de nous suivre dans notre aventure à travers des vlogs que nous avons tournés cet été. C'est qu'il fait pas chaud dans ce bled là. Bon écoutez, on est aujourd'hui le dimanche 24, je sais pas si vous voyez. Il est 10h15, on se retrouve après un long moment d'absence. Enfin pas pour vous mais pour nous. Ça fait un mois qu'on a le projet en stand-by. Pourquoi? Je vous explique. Alors on s'était vu la dernière fois. On était encore en short, en t-shirt, c'était en plein été. Là, il fait 4 degrés en Normandie. Bon, il fait bon, on va pas se plaindre. Je vous explique, ça fait un moment qu'on s'est pas vu. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Benoît est allé récupérer le pare-choc qu'on avait laissé chez Seboto, qu'il a réparé. Il a également récupéré les jantes qu'on avait laissées. Les jantes sont nickel, je vais vous les montrer. Là, entre temps, nous, on a fait un salon qui se tient à Rouen. C'est le Auto Moto Rétro. On allait exposer la 205 GTI. Je vais vous mettre quelques petites images. Ça a permis à Benoît de faire une petite pub plutôt sympa avec la voiture. Et je vais pas vous mentir qu'elle a fait son effet. Les gens étaient vraiment curieux. Donc ça fait vraiment plaisir, ils sont vraiment intéressés au detailing, c'était plutôt sympa. Là aujourd'hui on va torcher le reste de la voiture, parce qu'il là il nous reste une semaine. On est le 24 et le 30, il y a Gaël qui vient récupérer sa voiture, donc faut qu'elle soit finie. Ça fait un petit moment qu'il nous l'a laissé, j'ai vraiment hâte de vous partager son avis et franchement je pense que ça va être plutôt cool. Bon écoutez, là je sais qu'il y a Salvatore, Maeva et Benoît qui sont à l'intérieur. Là-bas, on va y aller et puis je vais vous montrer tout ça. Salut. Salut. Ça va? Ça va. Hello. Après tant de mois. Eh oui, on finit le polissage. Ouais. L'objectif c'est de finir la voiture aujourd'hui. Donc dans les restes à faire, les 50% de polissage qu'on n'avait pas fait. L'intérieur à finir et la céramique sur les jantes. Ok. Et remonter l'intérieur. Les jantes, faut que j'aille les filmer, elles sont là-bas, on les a récupérées, elles sont top. Ouais. Chez ton partenaire. C'est ça, Hydroconcept. Hydroconcept, c'est ça. Ça avance bien quoi. Ouais. Et sachant qu'on a plus qu'une semaine pour la finir, aujourd'hui, parce que chacun a un travail. Et on doit rendre la voiture le 30 pour que Gaël vienne la récupérer après 3 mois de... C'est ça. Il va être content, j'ai hâte. Benoît, tu me montres ce qu'il faut pour l'intérieur? Oui. Pour finir l'intérieur. Pour finir l'intérieur, oui, parce qu'on l'a fait à moitié. Ouais. Ah c'est ce qu'on avait utilisé quand on avait déjà fait la moitié. C'est ça, c'est pour finir de nettoyer les plastiques. Le produit que tu dilues, tu mets 90% d'eau et 10% de produit. Exactement. C'est bon, je me souviens. Là tu passes un coup d'aspi avec le Tornador pour enlever bien toutes les poussières sur au fond des fibres. Ça, ouais. Derrière tu vas nettoyer les moquettes. Donc tu vas pulvériser du Multix sur les moquettes, un coup de drill brush, ouais. Et derrière tu vas tout aspirer avec l'injecteur extracteur à vapeur. Ok, mais avant je passe un coup d'aspi. Faut commencer par le coup d'aspi pour enlever le plus gros des... Okay. Dans le local, oui. Dehors, il caille. Mais dehors, il caille. Et d'ailleurs, t'as tort qu'il y a le beau polo qu'on avait pendant le salon. Sponsorisé. Bon, alors, c'est pas très malin, parce que j'ai pris la drill brush, mais j'ai besoin... de la visseuse. Hop, que je prenne pas la déboulonneuse. Et on attaque. Benoît, si je dis pas de bêtises, il faut que je prenne le truc magique que tout le monde aime bien là. C'est ça. Après mon coup d'aspi pour enlever les moquettes, mais je colle l'aspi à côté. L'idéal c'est de mettre l'aspirateur à côté, comme ça tout ce que tu sors de la fibre des moquettes, ça va direct dans l'aspi, ça va pas en foutre partout dans l'habitacle. Mais là tu veux que je passe un coup de tonnerre sur ton pare. Oui. On réfléchit, en fait le souci c'est qu'il y a plein d'endroits où moi je vais devoir travailler à la rotative, la partie du polissage qui est le plus technique, surtout sur un vieux vernis comme celui-là. Mais il y a des endroits comme celui-ci qui sont un peu moins abîmés. Maeva et Totor, ils vont peut-être pouvoir réussir à faire la coupe comme il faut, avec juste une duale et un pad en fait c'est un pad qui coupe un peu fort, exprès. D'accord. Voilà. Et donc là, je suis en train de leur expliquer la méthode à essayer, voir si ça suffit ou pas, sinon je viendrai avec la rotative. Mais il me semble qu'on n'avait pas passé la route non, il me semble que Bruno avait réussi à... C'était Bruno et son fils, non? Bruno et Elias avaient réussi à bien rattraper juste à la duale.
la machine orbitale. Puis là, il y a le radiateur, donc Maëva va rester là. Voilà. Exactement, c'est pas faux. Passer du coup Vas-y. Aspi, Tornador, APC, Drill Brush, Vapeur, nettoyeur, injecteur, extracteur en même temps. Ouais. Après on passe l'Aspi avec le nettoyeur injecteur. Moi j'ai refoutu un coup de Tornador dedans pour être sûr. Ouais. Et c'est bon. Et là c'est sec. Enfin c'est pas sec. C'est tout propre. C'est tout propre. Là il y a juste une tache là. Ici j'ai du mal à récupérer. J'ai insisté mais... Alors j'ai l'impression qu'il manque de la matière aussi. Hein. Ouais bah quand c'est comme ça, faut mieux pas insister, faut pas abîmer. Ok bah voilà du coup. Donc là, le deuxième côté est fait. Là je vais m'attaquer au Cofio. Je viens de passer un coup d'aspi dedans. Comme je vous l'avais dit, comme on est allé au salon, on l'avait fait vraiment à 50%. Il y avait même des sièges neufs et de l'autre côté des sièges abîmés. Et même jusqu'au frein à main, au lever de vitesse et toute la console centrale était faite qu'à moitié. Alors Maëva et Totor ont repassé un coup de finition partout. Ouais. Sur la partie qui était faite parce qu'il y avait eu des traces de doigts, des trucs faits au salon et ça lui fait pas de mal. Pendant ce temps-là, moi j'ai rattrapé le 50% du capot. On va aller voir ça. Et Totor est en train de a fait la base de médium, il va attaquer la base de finition. Donc toi là t'as mis, là c'est que de la rota là. J'ai fait de la rota et Totor a fait une passe d'orbital en médium pour enlever tout ce qui est hologramme et défauts créés par la rotative. Ok. Et là du coup on va repasser une passe de finition sur tout le capot pour uniformiser le tout et pareil pour finir d'enlever les traces qu'il y avait. Et du coup en parallèle, moi du coup pendant que Totor fait ça, quand Maëva avance sur la coupe du coffre, moi j'avance, je fais de la rota sur le toit là où il y a beaucoup de défauts, l'aile arrière. Et puis là on va redonner du brillant au rouge de l'aile avant. Le chantier il est aussi là pour montrer les limites du métier. C'est que là il manque de la peinture. Nous on pas carrossier. Voilà, je suis pas carrossier, je ramène pas de la peinture. Donc on va refaire briller, on va redonner ce rouge là, on va le redonner à toute cette partie là. En revanche tout ça, ça reste en l'état. Et c'est parti. Allez. Là-bas, les plastiques s'est nettoyé à l'APC. Là maintenant je m'apprête à faire le reste de l'intérieur, donc tous les plastiques. Pour l'intérieur on utilise un APC, la même chose que pour les moquettes, avec des petits pinceaux pour les bouches d'aération. Sur l'intérieur, je viens de faire le volant, ça c'est fait. Elle est bien plus propre, ça fait plaisir. Bon, j'ai mangé plus vite que les autres, du coup ils sont encore en train de manger. Pizza. Benoît a passé un coup de rotatif sur l'ensemble de la voiture. Il y a Totor et Maëva qui sont en train de passer le pad de finition avec le polish de finition sur le reste de la caisse. Moi, il me reste plus qu'à faire le dressing plastique à l'intérieur de la voiture. Du coup, je suis allé chercher les jantes chez Alan et comme elles sont neuves et nickel. Enfin, elles sont pas neuves, elles sont refaites à neuf et nickel. Du coup, c'est le bon moment pour les protéger avec de la céramique. Donc, la céramique, c'est un traitement durable pour les jantes qui limite l'accroche de la saleté. Genre, est-ce que les poussières de frein ne s'accrochent pas? Les poussières de frein s'accrochent toujours, mais moins. Ok. Et pendant la phase de nettoyage, tu nettoies beaucoup plus facilement. T'as besoin d'avoir un décontaminant ferreux pour pouvoir dégager. Ça dispense pas d'avoir un décontaminant ferreux de temps en temps. Ok. Mais il n'est pas obligatoire. Il n'est pas obligatoire. D'accord. Et c'est surtout que ça rend la surface de la jante complètement hydrophobe. Donc ça limite la croche. La gadoue, les machins, les trucs, etc. C'est plus facilement nettoyé. Voilà. Okay. Et donc là, on va appliquer un traitement Carpro Deluxe. Donc à une tenue selon le kilométrage entre 10 et 15 000 km. Donc ça se compte en kilomètres. Et en deux couches, t'as dit? Je pose en deux couches. Première couche, face interne, face externe. Ouais. Et 1 heure après le début de la pose de la première couche, j'enchaîne sur la deuxième. Après, on les cuit au infrarouge pour sécher le traitement, pour qu'il sèche plus vite. Et derrière, on remonte les jantes à leur place. Avant l'application d'une céramique, on nettoie, on décontamine, on dégraisse et si besoin, on polit les jantes.
j'ai oublié de préciser qu'il s'est écoulé au moins un mois entre le temps où on a récupéré les jantes et maintenant. En fait, le message que je voulais faire passer, c'est qu'il est important d'attendre au moins un mois quand un élément sort de peinture avant de le travailler, que ce soit de le polir ou de reposer de la céramique dessus. Le temps que la peinture sèche bien à cœur et au cas où il y a des défauts qui apparaissent après séchage à cœur de la peinture. Pour le dressing plastique, c'est pas bien compliqué. Ça se présente comme ça dans une petite bouteille. On vient prendre un petit peu de produit, on en met sur la microfibre. Pas trop parce que c'est très gras. On étale. Et voilà. Tac, je vais essayer de vous caler quelque part dans la voiture et puis je reprends une fois que c'est fini. Ça a bougé là, depuis tout à l'heure, la voiture. Ah, légèrement. Tout. Tout. Tout est fini, polissage fini, vitres nettoyées, dressing plastique intérieur extérieur fait, nettoyage intérieur fait, Remontage des sièges en cours. remontage des sièges en cours, céramique des jantes. Ok. Ok. Et maintenant, Reposer la cire. de base on était allé à Dict Oui, juste pour ça. pour ça et on est reparti avec tout ça. Ouais. Le fameux produit, on va le C'est poser. ça, exactement. Comment ça marche? Comment ça marche? Et ben, donc c'est ça sert à quoi? la cire, elle sert à redonner de la brillance à la carrosserie, apporter une petite protection UV et elle rend la surface hydrophobe. C'est comme une céramique. C'est comme une céramique sauf que la durée de vie est moins longue. D'accord. Mais ça coûte moins cher. Et ça coûte moins cher. Avec un pot comme ça, on a déjà fait une voiture. Parce qu'on l'a utilisé sur une autre voiture dans un précédent tournage avec Addict Auto. Donc on a déjà fait une voiture avec le pot et vous voyez, on a l'impression qu'il n'est pas... Oui, c'est vrai. Il n'est pas commencé. Voilà. On applique le produit, Oui. on le laisse poser entre 20 et 40 minutes Ok. et on l'essuie. Question. Ceci. Est-ce qu'on est obligé de le poser sur une voiture qui vient d'être polie? Non. On peut le poser sur une voiture simplement décontaminée qui Laver, décontaminé, tu peux poser ta cire dessus. Et on utilise un joli petit pad de microfibre. Ça c'est la face qui a déjà servi, donc on va utiliser l'autre face. Ça sent très bon. Ça sent très bon, oui. Et donc on prend un petit peu de... On met un petit peu de cire sur son pad. Là on voit pas vu que c'est la côté blanc. Et on l'applique en faisant des petits ronds comme ça sur la carrosserie. Et l'objectif c'est d'en mettre suffisamment, mais pas trop, pour pas que ce soit trop galère à buffer. Donc à essuyer, pardon. Ça oui, on la laisse poser, c'est ce que je disais, entre 20 et 40 minutes. Et tu nettoies simplement avec une microfibre ou avec un dégraisseur? Non, là on essuie avec une microfibre. Et au niveau des entretiens, c'est comment? Ça s'entretient comme une cire standard. Enfin, c'est une cire qui est vouée à être... en fait, quand elle est plus présente sur la carrosserie, on en repose une couche. Ok, d'accord. Salvatore est occupé à monter l'intérieur de la voiture et Benoît est en train de poser la cire. Je vais m'occuper de ça. Donc c'est le Glaco. C'est un truc qui permet de faire déperler la flotte sur le pare-brise et qui évite de mettre les essuie-glaces sur l'autoroute. J'ai fait un aller-retour à Paris sous une tempête, j'ai pas mis les essuie-glaces une seule fois. C'est très pratique. C'est comme un déodorant mais avec un pad. Et ça se pose comme ça. On fait tout le pare-brise ou toutes les fenêtres. Moi j'avais fait mon toit panneau aussi sur ma voiture perso. Et une fois qu'on a fait ça, on attend 5 à 10 minutes et après on vient essuyer avec une microfibre. Ça devient genre comme du talc dessus. Et à partir du moment où le liquide est passé blanc, on peut essuyer avec une microfibre. Ça fait 5-10 minutes que c'est en train de sécher. Un petit peu plus même, ouais. On peut même voir là, ce que je disais tout à l'heure, c'est tout blanc. Et du coup on a fait toutes les fenêtres et toutes les vitres, toutes les parties vitrées du véhicule. Et après c'est pas bien compliqué, il n'y a plus qu'à buffer et puis c'est bon, c'est tout good. C'est pas si compliqué que ça. C'est même extrêmement simple. C'est même extrêmement simple. Totor et Maeva nous ont quittés. Oui. Après 8 heures de boulot acharné aujourd'hui. Ouais. Bah là on va passer à l'essuyage de la cire. On va buffer. On va buffer la On cire. va buffer la cire. Donc l'objectif c'est de faire ça avec une microfibre qui a des poils suffisamment épais. Okay. Et l'objectif c'est juste d'enlever l'excédent de cire qui reste sur la carrosserie. En fait tu frottes. C'est ça, juste gentiment, faut pas appuyer sur la carrosserie. Le but du jeu c'est pas de réabîmer la carrosserie, c'est juste d'enlever l'excédent d'acier qui reste sur la carrosserie. Parce que tu peux avoir des micro-rayures si tu frottes trop fort. Voilà, malgré le fait que la microfibre soit neuve, qu'elle soit douce, etc. Qu'elles soient en pilou-pilou. Voilà, elle peut
réabîmer. Et donc tu fais ça sur l'entièreté de la voiture? Partout là où on a mis de la cire. Ok. On fait vite un petit récap. Quand on l'a récupéré, eh ben, il y avait des trucs à faire mécaniquement. Totor s'en a occupé. Elle démarrait pas, elle n'avait pas de frein. Elle démarrait pas. Bon, au final, le démarrage c'était pas grand chose. Mais elle avait pas de frein. Totor a fait une purge de frein, a changé de liquide. Il a poussé les pistons parce qu'ils étaient un petit peu grippés. Voilà. On a par la suite déposé les jantes, enfin démonté les jantes pour ensuite les déposer chez ton collègue. Chez Alan, ouais. Chez Alan, ton partenaire. Ouais. Ensuite, on est allé voir Seb Auto dans son super local, pas très loin d'ici, à Claire, pour le pare-choc. Oui. Et après, Addict Auto nous a fourni les produits. Et après, c'était que du plaisir et de l'huile de coude. C'est ça. Donc là, on va se quitter comme ça. Vous n'allez pas voir la voiture avec ses roues. On vous laisse un petit peu de suspense. Là, on est dimanche, dans 6 jours, samedi prochain. On a Gaël, le propriétaire de la voiture, qui vient la récupérer et qui ne l'a pas vue depuis 2-3 mois, si je dis pas de bêtises. La voiture est arrivée le mi-août. Mi-août, voilà, et là on est de mon retour de vacances. C'est ça. Aujourd'hui, on est fin octobre, et il n'a pas vu son véhicule, on lui a réservé la surprise, on lui a pas envoyé du tout de. On lui a envoyé des photos quand on était en train de faire le prélavage. Au tout début, ouais. C'est tout. Donc quand la voiture était vraiment encore dans un état minable. Voilà, bon écoutez, nous on se dit à samedi prochain. Et puis n'hésitez pas, comme d'habitude, à vous abonner, à mettre des petits commentaires ou à partager la vidéo. Et puis nous, on continue de bosser, puis on se dit à samedi prochain. Benoît, tu dis au revoir? Au revoir.